L'histoire n'est qu'un prologue. Les personnages de chaque époque se croyant au-dessus de tout, imbus d'eux-mêmes, drogués au pouvoir, se succèdent à travers l'histoire depuis des siècles. Ce qui est nouveau de nos jours, ce sont nos technologies qui nous permettent de préserver, de stocker, de diffuser rapidement l'information et de la rendre indestructible. Lorsque les grands procès, les grands jugements reviendront, nous, soldats digitaux, saurons nous rappeler de vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ceci est un appel vraiment urgent, important. Le professeur Fourtillan, depuis quelques jours, est interné dans des conditions inadmissibles, épouvantables. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été convoqué par une juge à Paris et que, on ne sait pas pourquoi, au lieu d'aller à Paris, il a été tout d'un coup mis en psychiatrie, mais dans une unité qui s'appelle l'unité Nash. Les anti-vax, qui vont profiter de ce double pour essayer de faire du prosélytisme comme tous les mouvements sectaires. Donc c'est pour ça qu'il faut casser la chose tout de suite avant que ça devienne plus important. En faisant quoi concrètement? Je voulais vous dire deux mots à propos de ce qui arrive au professeur Fourtillan, qui me révolte, qui nous révolte au plus haut point. C'est autre chose que ce que j'ai subi moi. Il est effectivement entre les mains de la pure terreur d'État, sachant que l'appareil psychiatrique est, je crois, le pire des appareils de terreur d'État. Donc c'est ça, ce qui est au centre de la problématique que nous avons à régler une bonne fois pour toutes, c'est cette terreur d'État, c'est ce terrorisme d'État que nous subissons depuis trop longtemps. Et on peut constater que ça va crescendo, de plus en plus de personnes d'une autre dimension qu'un petit bonhomme comme moi se retrouvent enfermés, jetés en prison, des médecins, des professeurs. Si jamais tu critiques l'État, tu fais partie de la complosphère. Là, je te présente la troduxphère. Alors, ce que l'on dit aux médecins, c'est qu'il faut systématiquement prendre cela au sérieux, systématiquement déposer une main courante, signaler à l'ordre, se rapprocher de leur syndicat s'ils en ont un, déposer un signalement sur la plateforme Pharos. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste, dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Si je prends mon exemple personnel, je fais partie des premiers lanceurs d'alerte. Au-delà de la déraison médicale, c'est aussi être un poltron. Sommes-nous une nation de poltrons? Au pays de Cyrano et de D'Artagnan, ce n'est pas possible. Nous devons donc tous, chacun à son tour, aller nous faire vacciner. Si on a un développement de théories complotistes, c'est parce que peut-être on n'a pas assez expliqué le fait scientifique. Et c'est ce que vous faites depuis des mois et que vous faites merveilleusement bien en démocratisant la science. Ben oui, c'est vrai, ils sont fréquents. Voilà, plus de 50%. Pas grave, mais fréquents. Pas grave, mais fréquents. Le problème, c'est qu'on les connaît pas. Oui, mais... Faites un. L'asthénie sévère, par exemple, sévère. 4%, c'est beaucoup plus fréquent qu'avec les autres vaccins. Donc voilà, sévère. Brandy Vaughan, 47 ans, ancienne employée de Merck, a été retrouvée morte chez elle par son fils de 10 ans. Elle est morte en quelques heures et n'a pas appelé les secours. La thèse officielle est que son décès serait lié à une pathologie chronique de la vésicule biliaire. Ci saranno e ci sono ancora quelli che lavorano contro i vaccini, quelli lì dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola da nessuna parte, lo dico a tutti, giornalisti, politici, tecnici, eccetera, perché davvero qui questa volta non scherziamo più. Personnellement, je n'y crois pas. Elle commence à travailler pour l'entreprise pharmaceutique Merck en 2000 en tant qu'avocate pour propulser la vente du Vioxx. Quelques années plus tard, elle quitte Merck à la suite des scandales liés au Vioxx. Brandy a passé le reste de sa vie à dénoncer l'industrie pharmaceutique, et principalement les vaccins. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. On a une pandémie c'est extraordinaire, ça veut dire que l'ensemble des hommes de la Terre sont soumis à la même problématique. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain
qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. C'est pas qu'en Russie qu'on internait les gens dangereux. Là, on est vraiment dans une situation incroyable qu'en France, ça puisse se produire. Le professeur Fourtillant, moi je travaille avec lui depuis plusieurs mois, et tous les gens qui le connaissent, c'est un grand savant, c'est un homme sympathique, chaleureux, agréable. Il n'a rien d'un malade mental. Et même si, parce qu'on ne connaît pas encore tous les détails, même si il avait voulu aller en psychiatrie parce qu'il n'a pas voulu en prison puisqu'il avait peur que la juge Jolivet le mette en prison, ce qui était une éventualité, alors que tout ce dossier, quand vous l'étudiez, vous voyez que ce qu'on lui reproche, c'est franchement du vent. On dit qu'il a fait des exercices illégaux, des choses comme ça, tout ça, c'est... Franchement, il a simplement dérangé le système parce que les patchs qu'il a trouvés ne vont pas dans la ligne de l'industrie pharmaceutique. C'est ça la vérité. Ouais. Peut-être qu'on a un complot mondial qui m'aurait. Le virus ne circule que parce que notre vie sociale le fait circuler. Relâchement des Français cet été. Une pandémie, c'est extraordinaire. Technologie ultra innovante, on pense qu'elle a peu d'effets secondaires. Et si les effets secondaires sont plus graves que le Covid? Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. De toute façon, ces gens-là seraient, par hypothèse, peut-être décédés du Covid. On a perdu avec ces tripes. Article 16 de la Constitution. Macron, il a tous les pouvoirs. Ok, ça veut dire que c'est ton père, c'est ta mère. Si tu veux sortir dehors, tu lui demandes. Le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Le président de la République paralyse le système. Il est exceptionnel, Emmanuel. We can build the 21st century world order. The world order. 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 World order.